Et sur ce, on est tous prêts maintenant. Et on va donner la parole. On va tirer au sort. 1, 2, 3. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à la fois un grand honneur et aussi une grande difficulté peut-être de commencer cette intervention parce qu'elle se donne pour but, un but très élevé, de définir le soufisme. Et c'est vraiment pas simple de définir une expérience spirituelle. Le soufisme, comme d'autres grandes spiritualités, est avant tout un vécu. C'est avant tout le vécu irremplaçable de chaque âme qui chemine vers ce qu'elle pressent comme étant son accomplissement ultime, ce qu'elle pressent comme étant ce qu'elle a à advenir, ce qu'elle doit être. Et on dit traditionnellement dans le soufisme que le soufisme est une saveur, ou qu'il est un goût, zawq, qu'il est donc quelque chose qui se goûte et qui s'expérimente. Alors, une fois qu'on a dit cela, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il existe des grands principes, qu'il existe des grandes règles même qui vont baliser le cheminement spirituel, qui vont en quelque sorte être des étapes et des points de repère pour l'âme qui chemine vers cet accomplissement ultime. Et je crois que c'est surtout de cela que l'on peut parler. C'est surtout de la façon dont le soufisme a pris forme et les différentes formes qu'il a pris à travers les siècles. Mais avant même de parler de la formation du soufisme, il me semble qu'il faut revenir sur une polarité, sur une complémentarité qui existe à mon sens dans toutes les religions. Et c'est la polarité entre l'exotérique et l'ésotérique, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le rituel et le spirituel. Une religion, c'est un message qui vient vers l'homme pour l'emmener vers la source même de ce message, qui est donc Dieu. Et donc, si la religion se donne pour but ultime de faire connaître à l'homme celui qui est la source de toute chose, la source de l'être, le créateur de toute chose, on comprend tout de suite qu'il va y avoir un double aspect à la religion. La religion, s'adressant à l'homme, parle son langage, sinon elle ne peut pas s'adresser à lui, elle ne peut pas être reçue par lui. Et en même temps, si la religion veut élever l'homme au-dessus de lui-même, elle ne peut pas complètement parler son langage, elle ne peut pas être complètement horizontale, totalement, disons, saisissable du premier coup. Dans toute religion, il y a donc une tension entre le fait que le message vient vers l'homme, ou disons prend la forme de quelque chose qui est accessible à l'homme, et en même temps le message reste au-delà de ce qu'est la petite compréhension humaine. Le message reste transcendant. Et c'est ce double aspect de transcendance et en même temps, disons, d'accessibilité qui fonde cette polarité exotérisme-ésotérisme. Alors, cette polarité, elle peut être différente d'une religion à l'autre, évidemment. Dans le christianisme, la polarité est moins marquée que dans le judaïsme et l'islam. Le judaïsme et l'islam séparent nettement le domaine de l'exotérique et de l'ésotérique. Alors, pourquoi? Parce que en islam, donc, il y a
donc dès les toutes premières révélations, l'affirmation que la parole divine s'incarne dans le langage humain, en arabe clair, en arabe, disons, manifeste, dit le Coran, et en même temps, le Coran affirme que si tous les arbres de la terre étaient transformés en qalam, c'est-à-dire en crayon, et si tous les océans étaient transformés en encre, eh bien, on ne pourrait pas épuiser la parole divine parce qu'elle est évidemment infinie en elle-même. Donc il y a déjà dans la révélation cette polarité qui est présente. Et puis il y a dans l'être du prophète, dans l'être du prophète Mohammed alayhi salam, il y a dans son être même, dans sa façon d'être et dans sa façon de transmettre, ces deux dimensions qui sont présentes. Il est un homme ordinaire, au sens où il est engagé dans une vie d'homme, et en même temps, il est le messager du ciel, il est celui qui reçoit la révélation, et ces deux dimensions, le fait que ce soit un homme hors norme, un homme extraordinaire, et en même temps, vraiment en même temps, un homme ordinaire, va donc fonder les deux dimensions dont j'ai parlé, exotérisme, ésotérisme. Alors, dans son propre enseignement, dans la façon même qu'il a eu de transmettre aux hommes et aux femmes qui l'entouraient, il y a un enseignement qui est particulier, qu'on appelle le hadith de Jibril, c'est-à-dire la parole qui a été transmise lors d'une venue de l'ange Gabriel, est venu sous forme humaine. Il s'est donc présenté sans que personne ne le reconnaisse, et puis, sauf le prophète lui-même. Et puis il a interrogé le prophète sur la religion. Qu'est-ce que la religion? Ad-din, donc en arabe. Et trois questions ont été posées pour définir ce qu'est la religion. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'acceptation de la volonté divine? Qu'est-ce que la soumission à la volonté divine? Et le prophète répond ce qui va devenir plus tard les 5 piliers, c'est-à-dire l'attestation de foi, les 5 prières quotidiennes, l'aumône annuelle, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que la foi? Donc c'est toujours cet homme qui est Gabriel sans que personne autour du prophète ne le sache. Qu'est-ce que la foi? Et là il va dire c'est de croire en l'unicité divine, de croire en ses anges, en ses envoyés, dans les livres qu'il a révélés, de croire à l'au-delà, à la vie après la mort, de croire à la prédestination du bien et du mal. Et puis une troisième question, avec une réponse qui va être énigmatique. Qu'est-ce que l'excellence? Qu'est-ce que la vertu parfaite? Al-ihsan. On manque de mots pour traduire ce terme arabe ihsan. Et là, le prophète répond, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et donc on voit dans ces trois questions une sorte de gradation. D'abord, à la question « Qu'est-ce que l'islam ?» Elle a répondu donc quelque chose qui est de l'ordre du rituel. On a les 5 piliers. Qu'est-ce que la foi, al-iman? On a un ensemble de choses dans lesquelles il faut croire, mais ça reste du domaine de ce que les commentateurs et les théologiens appellent at-tasdiq, c'est-à-dire l'acceptation non réalisée, non encore réalisée. On accepte voilà, que l'au-delà existe, mais ça n'est pas quelque chose qui est encore directement perçu par le cœur, ça n'est pas quelque chose qui est vivant dans le cœur, c'est simplement une acceptation. Et avec le troisième niveau, on est dans quelque chose qui est vécu. Vivre dans la présence de Dieu continuelle, finalement. On pourrait définir l'ihsan comme, ou
comme cela, à savoir donc cette fameuse excellence ou cette fameuse vertu parfaite, c'est de vivre sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu. Et les compagnons autour du prophète ne savaient pas, comme je l'ai dit, qui était présent. Et il leur dit, savez-vous qui est venu? Non, on ne sait pas. Eh bien, c'est l'ange Gabriel qui est venu pour vous enseigner votre religion. C'est-à-dire, il est venu poser des questions pour que je puisse répondre, pour que vous puissiez vous entendre les réponses. C'est-à-dire que les croyants donc, autour du prophète, finalement, avaient besoin des questions posées par l'ange pour découvrir les différentes dimensions qui composent la religion. Autrement dit, ces trois dimensions vont être perçues comme capitales, évidemment, par tous les croyants autour du prophète, et ils vont essayer de les vivre le plus profondément possible. Et puis, autant les deux premières dimensions sont de l'ordre de la bonne volonté, je dirais, de la bonne foi du croyant, autant la troisième dimension est différente, parce que prendre la décision de jeûner le mois de Ramadan, d'accomplir les 5 prières par jour, c'est une chose. Mais se dire, je vais vivre maintenant sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu, en gardant Dieu présent dans mon cœur, on voit bien que ce n'est pas le même type de démarche. Il n'est pas aussi facile de vivre dans cette présence continuelle. Ça n'est pas aussi facile, évidemment, que de se dire, à partir d'aujourd'hui, je pratique tel et tel rite. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un acte à accomplir, il ne s'agit pas non plus d'un credo à accepter, il s'agit de vivre cette présence par une transformation. Vivre cette présence nécessite une transformation. Intérieurement, la première caractéristique qui marque notre vie intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est la dispersion. On passe d'une chose à l'autre, on pense à une chose qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Pouvoir vivre dans une présence continuelle, ça demande de dépasser ces changements incessants qui habitent notre mental. Et donc ceux qui ont voulu vivre cette ihsan autour du prophète, qui ont voulu vivre donc dans la présence divine, qui ont voulu que leur vie spirituelle ne s'arrête pas à des rites que j'accomplis et des dogmes que j'accepte. Ils se sont très vite rendus compte qu'ils avaient besoin d'une transformation spirituelle. Et ils trouvaient auprès du prophète celui qui transmettait certes les rites et le credo, mais ils ont trouvé aussi celui qui était un éveilleur des cœurs. Ils ont trouvé en lui celui qui était un guide spirituel, celui qui les accompagne dans leur cheminement intérieur. Et là, c'est un tout autre aspect de la mission prophétique. C'est un autre aspect parce que c'est un aspect beaucoup plus subtil qui demande un compagnonnage beaucoup plus rapproché. Et c'est de là que naît le soufisme, finalement. Le soufisme, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en forme, c'est la codification, on pourrait dire, de l'éducation spirituelle du prophète pour permettre à ceux qui étaient autour de lui d'atteindre l'ihsan, c'est-à-dire de sortir de cette dispersion intérieure, de sortir de cette prison du moi, la prison mentale qui est plus ou moins forte chez les uns et chez les autres, pour découvrir cette liberté spirituelle de vivre donc dans la présence divine et sous le regard de Dieu. Alors cette codification, disons, elle a été parallèle avec les autres aspects de l'enseignement du prophète. Tous les aspects de l'enseignement du prophète ont été codifiés, mis sous forme de discipline religieuse. Il y a eu donc la jurisprudence, le fait qui a mis en forme la manière d'accomplir les rites. Il y a eu la théologie, la aqida, qui codifie ce en quoi il faut croire et de quelle façon il faut y croire. Et puis, il y a le soufisme, qui est une discipline, certains disent une science du cheminement intérieur, de cette transformation donc dont j'ai parlé. Alors,
évidemment, cette distinction que je fais entre le spirituel d'un côté et le rituel de l'autre, elle n'est pas étanche. Hein. Dans la vie du prophète, c'était un tout. Et dans la vie des compagnons autour de lui, ils vivaient les choses comme un tout. Mais disons que si l'on veut comprendre pourquoi le soufisme s'est développé en une discipline à part entière, eh bien c'est parce que précisément, quand on ne distingue pas les choses, quand dans une religion, tous les enseignements sont pris de manière indistincte, très souvent, ce qui va être plus ou moins oublié, ce qui va être délaissé, c'est la dimension la plus intérieure, la dimension la plus spirituelle. Et ce qui va survivre le plus longtemps, c'est la dimension extérieure, la dimension rituelle. Parce que c'est ainsi, les hommes sont plus facilement, disons, capables de remarquer et de prendre soin de ce qui est visible plutôt de ce qui est invisible. Alors c'est la raison pour laquelle, dès les premiers siècles, il y a eu des vocations spirituelles, comme par exemple Al-Hassan al-Basri, qui est mort en 728, donc il est mort une centaine d'années après le prophète seulement, donc c'est très tôt dans l'islam. Donc très tôt, il y a eu des vocations d'hommes et de femmes qui ont voulu insister sur le fait que, certes, il y a en islam des dimensions variées, hein, et les 3 dimensions que l'on a citées, mais si l'on veut ne léser aucune des dimensions, il faut commencer par le centre. Il faut commencer par le spirituel, si on veut que le rituel trouve sa place normale et non envahissante. Si on va du spirituel vers le rituel, ou si on accompagne, disons, dès le début, l'enseignement du rituel par du spirituel, eh bien ça peut donner quelque chose d'harmonieux. À l'inverse, si on se dit le spirituel c'est un peu vague, c'est un peu compliqué, commençons d'abord par le rituel, eh bien le grand risque c'est que le rituel devienne envahissant et prenne toute la place. Je dirais que ce que je viens de dire, c'est une des raisons principales pour lesquelles le soufisme est devenu une discipline, on peut dire quasiment autonome, disons, bien que toutes les disciplines religieuses se complètent les unes les autres, mais disons qu'il a fallu très tôt insister sur la spécificité du cheminement spirituel. Et puis, donc, je terminerai sur un exemple qui a suivi celui de Hassan al-Basri. Juste au siècle suivant, c'est celui de la fameuse Rabi'a, la grande Rabi'a al-Adawiya, cette femme donc de Bassora, dans l'Irak actuel, qui donc est morte en 800, encore une fois une centaine d'années après Hassan al-Basri, qui, encore une fois, se rend compte, elle, à son époque, que les vocations spirituelles diminuent et le discours théologique et le discours juridique devient un peu trop présent. Et elle insiste sur ce qu'on a appelé plus tard le pur amour de Dieu. C'est-à-dire le fait d'aimer Dieu pour Dieu et pour aucune autre raison, ni par volonté ou désir de pouvoir être récompensé, ni par peur simplement du châtiment, mais par amour de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on la considère comme une grande représentante du soufisme ? Eh bien parce qu'elle commence par le cœur même du message prophétique, le cœur même du message coranique, et elle vient mettre le reste autour, et non pas l'inverse. Alors, on aura peut-être l'occasion par la suite de revenir sur d'autres vocations, mais il me semble vraiment que ces 2 vocations des débuts de l'islam nous aident à rentrer un peu dans ce qu'est le soufisme. Pas évident dans un temps aussi court que d'avoir été aussi synthétique que ça. On va revenir dessus. Oui, j'espère.
C'est un domaine très vaste en fait, et définir le soufisme, comme tu disais tout à l'heure, Tayeb par exemple, le champ du soufisme, par nature, il est infini, puisque c'est la quête de Dieu. Dieu étant infini, la voie est infinie. Donc en fait, définir ce qui est infini, en fait, est un contresens. On s'en aperçoit dès les premiers écrits, Sarraj, Kalabadi, le Rochairi, Salih Salah, donc les premiers grands auteurs qui vont essayer justement de codifier et essayer de cautionner le soufisme, puisque comme l'a très bien exposé Tayeb, on a un fossé exotérisme-ésotérisme qui va se créer très très tôt au début de l'islam, et où les grands spirituels vont devoir, ce que va accomplir Razali derrière avec les Ihya Ulumuddin, vont devoir codifier, expliquer, clarifier, et surtout démontrer que le soufisme en tant que réalité est partie intégrante de l'islam, et que tout soufisme, comme le disaient les plus grands noms, des plus anciens comme Junaïd jusqu'à Darqawi, qui est pas contemporain mais pas loin, le soufisme repose sur le Coran et l'exemple du prophète. Et tout ce qui ne repose pas sur le Coran et la sunna du prophète n'est pas du soufisme. C'est pas de l'islam, tout simplement. Donc à partir de là, pour essayer d'expliquer cela, ça a été tout un exercice assez long, qui est encore nécessaire aujourd'hui, puisqu'on s'aperçoit que jusqu'aujourd'hui, au sein même de l'islam, de nombreux musulmans considèrent le soufisme comme une secte, ou comme quelque chose de rajouté à l'islam, alors qu'en réalité, c'est tout simplement l'islam dans son essence même. Quand on a parlé du fameux hadith de Jibril qui structure l'islam en trois, Islam, Iman, Ihsan, on s'aperçoit que la naissance de l'islam est un acte qui relève de l'Ihsan, c'est-à-dire de la pure spiritualité, dans le sens où Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, lorsqu'il descend apporter la révélation au prophète, on a un mouvement vertical. Donc on a un mouvement vertical, c'est-à-dire contact ciel-terre, monde divin, monde humain. Or, cette verticalité relève de la spiritualité. Les autres domaines vont relever d'une horizontalité. Et ça, je le verrai, on en parlera quand je parlerai justement de René Guénon et de la manière dont il, lui aussi, nous a décrit le soufisme. Mais l'acte premier et fondateur de l'islam est un acte purement spirituel. Donc en soi, c'est que c'est le plus important, c'est la priorité. Parler du soufisme, oui, c'est pas évident, parce qu'on pourrait parler de ce qu'est le soufisme, comme on pourrait parler de ce que n'est pas le soufisme, puisque tout au long de l'histoire aussi, il y a eu des caricatures, il y a eu des déviations, il y a eu des modifications, il y a eu tout ce qu'on veut, et à chaque fois, des grands noms sont venus, des vivificateurs, pour rappeler une chose importante, c'est que le soufisme, comme tous les autres domaines de l'islam, donc notamment le côté dogmatique, cultuel, rituel, social, politique, tout ce qu'on veut, ce sont des domaines qui sont réglementés. Et j'insiste vraiment sur cette notion, il y a des règles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comme le disait René Guénon, il disait en initiation, il n'y a rien de nébuleux et d'hasardeux. Eh bien, dans le Coran, on a un verset au tout début de la sourate al-Baqarah qui dit ceci est un livre dans lequel rien n'est douteux. On est dans le cadre de la certitude. Or, le domaine propre au soufisme, al-Ihsan, repose sur une question de certitude, de par sa nature et de par les règles qui le régissent. Et à nouveau, j'insiste dessus, il y a des règles. On n'y fait pas ce qu'on veut, mais que doit-on faire? Eh bien, justement, une des règles fondamentales qu'a évoqué Tayeb tout à l'heure, c'est que la nature même, puisqu'on peut traduire tasawwuf, très souvent on le traduit par initiation, ce qui n'est que moyennement juste, puisque le mot français initiation vient du latin initium, qui veut dire commencer. Or, le tasawwuf n'est pas spécialement les étapes du début, c'est l'ensemble du parcours spirituel, de la quête et de sens, de la quête intérieure. Donc on pourrait le faire comme l'a fait Guénon, c'est-à-dire initiation et réalisation spirituelle.
Donc il y a une question de réalisation, c'est-à-dire de prendre conscience de la réalité. Pour cela, il y a un cheminement et il y a des étapes. Et très souvent, on va les voir codifiées. Par exemple, Ibn Arabi, qui est appelé Cheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres, va avoir tout un livre qui s'appelle Kitab al-Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire où il va raconter toute la symbolique du voyage prophétique qui part de la Mecque à Jérusalem et qui monte à travers les cieux jusqu'à la présence divine la plus proche. Il y a des étapes. Ces étapes, on les suit comment? Et c'est peut-être fort probablement la règle la plus fondamentale, c'est qu'on les suit dans les traces de celui qui a été le modèle et qui a tracé ce parcours, c'est le prophète. Donc quand une personne entre en islam, l'acte rituel qui va constituer l'adhésion à la volonté divine, l'acceptation de la volonté divine et donc de se conformer à l'invitation qui nous est envoyée, puisque Dieu nous a envoyé une invitation, il n'y a rien d'obligé. Cette invitation, la réponse, c'est justement le parcours initiatique. Et un verset du Coran nous dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » N'y a-t-il pas pour vous, dans l'envoyé de Dieu, un modèle excellent? Or, un modèle, il n'est pas fait pour être admiré comme de derrière une vitrine. Il est fait pour s'en inspirer. On doit s'en inspirer de manière à modeler sa vie sur la sienne. Et de comprendre que s'il peut y avoir des adaptations temporelles dues aux différentes circonstances de lieu, d'époque, de mentalité. Dans le fond, au niveau des fondements, l'enseignement prophétique reste aujourd'hui tout aussi valable qu'il l'a été. Pourquoi? Parce que reposant sur des principes et des règles immuables, il est nécessairement tout autant valable aujourd'hui qu'il l'était à l'époque du vivant du prophète. Donc suivre ce cheminement et s'engager dans une voie d'initiation et de réalisation spirituelle, le définir, c'est plus que délicat. Donc j'essaierai de revenir rapidement. C'est le Hajj, tu me dis quand le temps est là. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce que les grands maîtres qui nous ont précédés eux-mêmes ont fait cet exercice. Et tout à l'heure, je parlais de certains ouvrages qui ont justement mentionné ces grands maîtres et la manière dont ils ont défini le soufisme. Et on s'aperçoit que des définitions, il y en a par centaines. Je me souviens par exemple de Bistami, qui en donnait déjà plusieurs, dont une où il racontait une propre expérience spirituelle qui était la sienne lorsqu'il était déjà engagé dans cette quête de recherche de Dieu. Et il dit, j'ai fréquenté plusieurs groupes qui aussi étaient engagés dans cette quête divine. Et je n'arrivais pas à la qualité de leur pratique. Il dit, j'ai fait prier ceux qui priaient souvent, ceux qui jeûnaient souvent, les renonçants qui se privaient énormément, etc. Et il dit à chaque fois, j'arrivais pas à les égaler, mais c'est que deux, la pratique qui était la leur ne me menait pas à cette satisfaction, à cette plénitude intérieure que je recherchais. Et se plaignant à Dieu et lui demandant, mais mon Dieu, comment aller à toi? Puisque comme nous dit le Coran, faman yarju liqa rabbihi, celui qui espère la rencontre de son Seigneur. Or, l'initiation est une voie qui nous mène à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas simplement une application de décrets ou de quoi que ce soit, c'est que ces décrets, si Dieu nous demande de les comprendre et de les mettre en application dans sa vie, ça ne reste que des moyens. Ce sont des moyens qui ont en vue une fin, et cette fin, c'est la rencontre de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il s'adresse à Dieu et il lui dit, mon Dieu, comment aller à toi? Comment? Et il dit, j'entends sortant du fond de mon cœur la réponse qui vient et qui me dit, atruk nafsaka wa ta'ala. Et là, on a une définition finalement qui est très très courte et qui lui dit, mets de côté ton ego et viens. Et là, il donnera un autre enseignement qui est commun à la grande majorité des maîtres, puisque s'il y a quelque chose de particulier dans le soufisme, c'est-à-dire la spiritualité, c'est que la voie étant unique, la voie verticale, le Sirat al-Mustaqim, cette voie de verticalité étant unique, tous les gens qui l'ont passée ont passé la même voie, donc très souvent l'ont décrite de la même façon.
même s'ils ont employé des paraboles, des symboles ou des mots différents, ce qu'ils décrivent est une même réalité. Et là encore, il va amener un enseignement dans lequel il dira, le seul obstacle qu'il y a entre toi et Dieu, c'est toi. C'est ton ego. Parce que ton ego est un prisme qui fausse ta vue du monde, de l'univers, qui fausse la vue que tu as de toi-même. Et donc, on va se retrouver devant, là, encore une fois, un des fondements centraux de toute initiation et réalisation spirituelle, pas simplement islamique, je le rappelle, parce que dans toutes les traditions, il y a eu une dimension spirituelle, métaphysique, initiatique, qui reposait sur les mêmes fondements. Quand on voit la gnose, par exemple, dans le peuple grec, c'était exactement les mêmes fondements, voire même les mêmes pratiques et les mêmes modalités de cheminement pour arriver au même but. Donc, à quoi ça conduit? Et là, on va en donner un exemple. Il y a une sagesse islamique que certains considèrent comme un hadith, d'autres non, qui dit « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ». Celui qui se connaît, qui connaît son âme, connaît son Seigneur, qui peut recouvrir plusieurs interprétations, mais qui est l'exact enseignement platonicien qui était sur le fronton de son école, qui était « connais-toi toi-même ». Donc là, on revient à quoi? On revient à des enseignements tout simplement primordiaux, la primordialité. Donc, pour décrire cette primordialité, René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya, donnait plusieurs renseignements. Il disait tout d'abord, toute initiation étant une spiritualité, doit reposer sur une lettre qui porte en elle-même cette signification comme cachée en son intérieur. Et comme disait Rumi, le parfum est dans la pierre ou dans le bois. Et il faut souvent le brûler ou le frapper pour qu'il livre son intériorité, sa saveur, sa signification. En islam, c'est pareil, il y a une lettre et il faut aller chercher derrière, il faut gratter, il faut faire preuve d'abnégation, de patience. Et l'on voit des versets, par exemple, comme celui qui dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an » Yatadabbarun, dabara, c'est aller voir ce qu'il y a derrière. Donc le verset nous dit, mais est-ce qu'ils ne vont pas aller voir un peu au-delà des apparences ce que contient le Coran? On va avoir un autre verset qui va nous dire « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim » Nous leur montrerons nos signes aux horizons, c'est-à-dire à l'extérieur, « wa fi anfusihim » en eux. C'est-à-dire qu'il y a une recherche et une quête qui commence par un extérieur, puisque le verset commence par l'extérieur, al-afaq. Wa fi anfusihim, et en intérieur, c'est la continuité. Là, c'est du passage à l'intérieur. Et donc René Guénon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, à la suite de la logique de ces versets coraniques, qu'il faut nécessairement un socle exotérique. Il faut pratiquer un exotérisme, car c'est dans la lettre exotérique même que se trouve caché l'ensemble des secrets de la voie. Et Ibn Arabi disait à cet effet, « Al-Shari'a » qui est la loi dans sa lettre, et le haqiqa, qui est la signification profonde, la réalité profonde de cette règle, il disait c'est exactement la même chose. C'est une même réalité. L'un est son pendant intérieur et l'autre son extérieur. Et donc, nécessité de l'exotérisme. Après, dans la continuité de ce voyage horizontal, il y avait ce que Guénon appelait une initiation virtuelle. C'est-à-dire une préparation à l'initiation effective. Donc, des enseignements, une éducation, des disciplines, une acquisition des vertus, qui vont permettre à l'être humain de se recentrer. Puisque dans ce cheminement horizontal, c'est comme Guénon va parler d'un symbole qui est celui de la roue cosmique. Il dit on a une roue avec un centre et des rayons. Et il dit, tous les rayons partant de la circonférence mènent au même centre. Donc, pour être en contact avec Dieu, il faut être centré. Être centré, c'est revenir à sa primordialité, c'est-à-dire respecter la raison pour laquelle Dieu nous a créés.
Toutes les déviations du monde moderne dont tu as parlé, encore une fois, Guénon, sont justement ce décentrage où, je donnerai un exemple architectural, dans toute ville traditionnelle, le centre était le temple. On mettait toujours une tour ou quelque chose qui devait être l'édifice le plus haut parce qu'il était toujours le repère, c'est-à-dire que ce qui nous permettait d'avoir un repère, une norme, un jalon pouvant nous permettre d'estimer toute chose, c'était ce centre. Or, quand dans les sociétés modernes, on a élevé les tours, comme la Défense, comme Manhattan, comme etc., quand on a élevé la Mecque, quand on a élevé cette monstruosité au-dessus de la Kaaba, on a monté le commerce au-delà de la spiritualité. On s'est décentré. Or, en nous, être centré, c'est exactement la même chose. C'est notre centre, c'est quelle est la première préoccupation de notre vie. La première préoccupation de notre vie doit être justement le fait de respecter notre raison d'être. Or, cette raison d'être, le Coran va nous le donner à travers un verset qui dit « Je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. » Et quand on a demandé au prophète « Mais qu'entends-tu par l'adoration ?» Il a dit la connaissance. Or, le Coran lui aussi va nous dire « Fa'alam annahu la ilaha illallah » et la science de l'unicité divine. C'est pas simplement pense, dit, crois, non, sache. Or, dans la notion de ilm, la science en arabe, il y a une notion de certitude, c'est je sais ou je ne sais pas. Or, cette connaissance, quand on rentre là maintenant dans le domaine de l'initiation, on entre dans des facultés de connaissance. Quand je parlais de connais-toi toi-même, comme nous dit la sagesse, c'est connaître qu'en nous, il y a une multiplicité d'éléments et de facultés. Et que parmi les facultés de connaissance qu'il y a les nôtres, il y en a qui correspondent à toute la dimension qui permet la connaissance de l'extérieur, les sens notamment, le mental, la cogite, etc. Mais il y a également des sens intérieurs que l'on va voir, par exemple, dans un écrit de Tirmidhi, où il va faire la différence de ces facultés, comme le cœur, l'œil du cœur, le secret, l'oub, le noyau d'immortalité, l'esprit divin qui est en nous, car en chacun de nous réside un esprit divin. Et le soufisme va justement être cette voie qui va devoir décentrer l'ego qui a pris une place qui n'était pas la sienne, pour remettre à sa place les facultés qui permettent le contact à Dieu, non plus de façon indirecte, mais directe. Et donc c'est le passage du cerveau au cœur, comme l'expliquait Guénon. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que c'est difficile en si peu de temps de définir le soufisme. Et justement, je voudrais poser une question à notre ami Tayyab Chouiref. Puisqu'on est au cœur du festival soufi, une question me vient qui, me semble-t-il, peut intéresser notre public. Quel est le lien entre le soufisme, la musique, l'art, l'architecture, la beauté ? Bien, on a beaucoup parlé du fait que le soufisme tire toute son orientation première de l'ihsan, chercher à vivre dans la présence continuelle de Dieu. Cette présence de Dieu, elle prend de nombreuses formes, et notamment la forme de la beauté. Un des hadiths célèbres, une des paroles célèbres du prophète dit « Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal » En vérité, Dieu est beau et il aime la beauté. Cette parole, elle est importante parce que, d'abord, elle nous rappelle que la beauté est un attribut divin avant tout, avant même de caractériser tel ou tel élément visible autour de nous, ou telle créature. C'est un attribut divin. Et ensuite, il nous dit que Dieu aime retrouver dans la création une trace de sa beauté, un reflet de sa beauté. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a pas de spiritualité sans beauté. Il n'y a pas de cheminement spirituel sans ce qu'on pourrait appeler une initiation à la beauté.
Et je dirais aujourd'hui encore plus qu'avant, encore plus que, disons, aux époques plus anciennes, parce que on voit bien aujourd'hui comment le marketing va utiliser, par exemple, le corps de la femme pour vendre une voiture, pour vendre un réfrigérateur, pour vendre n'importe quelle chose. On voit bien comment la notion de beauté peut être travestie et peut être sortie de sa signification profonde. Comment elle peut être utilisée simplement comme un moyen de faire dominer, comme disait Slimane, le commerce sur la spiritualité. Et donc, je crois que le contact avec la beauté, alors, à mon sens, il y a deux grands contacts possibles. Il y a la nature vierge et il y a la production artistique de l'homme. Et les deux nous communiquent quelque chose de la beauté dont nous avons besoin pour cheminer. À mon sens, donc, il faut apprendre à percevoir ce qu'est la beauté. Est-ce que la beauté, c'est ce qui excite mon ego, ou est-ce que la beauté, c'est ce qui me permet de découvrir en moi une harmonie, une sérénité, une profondeur à laquelle je n'avais pas encore accès sans cette beauté. C'est en ce sens où je parle d'éducation, ou d'initiation même, on pourrait dire, à la beauté. On en a effectivement extrêmement besoin. On est entouré de formes. L'homme ne peut pas faire sans. Nous sommes entourés par les formes. Les vêtements que nous portons sont des formes. L'habitat que nous habitons est une forme. Le mobilier, la décoration, ce sont des formes qui nous entourent. Ces formes, a-t-on conscience de l'impact qu'elles ont sur nous? Très souvent non, en fait, ou très souvent très peu. On pense que oui, de toute façon, que j'ai tel ou tel type de mobilier, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cœur. Que je sois entouré de telle et telle forme, c'est pas très important. En réalité, c'est beaucoup plus important que cela. Et à une personne qui me disait un jour, quand on est religieux, quand on est spirituel surtout, les formes ne sont pas importantes. On peut s'en passer. Et je lui disais, mais heureusement que les anciens n'ont pas pensé comme toi. Sinon, ils ne nous auraient pas laissé les merveilles d'architecture, les merveilles de calligraphie, les merveilles d'artisanat. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout cela? Pourquoi est-ce qu'ils passaient des années et des années à embellir, par exemple, à décorer, à travailler l'enluminure? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est un besoin spirituel. On a besoin, bien sûr. Le premier besoin spirituel, c'est la prière, c'est l'invocation, bien sûr. Mais on a des besoins spirituels secondaires qui sont donc le contact avec la beauté, ici entendu au sens spirituel. Alors je crois qu'il y a un grand effort de redécouverte de ce que sont les arts en islam, et les musulmans sont les premiers à avoir besoin de cette redécouverte. Un petit mot peut-être sur la musique particulièrement, Slimane, c'est un sujet qui... Oui, la musique est un art. Donc on peut rejoindre ce domaine à nouveau et encore une fois revenir sur notre sujet en disant que la musique à nouveau est codifiée et réglementée. Il y a des règles. Donc encore une fois, c'est un domaine dans lequel on ne fait pas ce qu'on veut. Or, quand on ne fait pas ce qu'on veut, là on arrive sur l'art de manière générale, ce qui a été une déviation de l'art moderne. C'est que justement, on a voulu y faire ce qu'on veut sous prétexte d'esthétisme et de subjectivisme, alors que dans le point de vue traditionnel, que ce soit dans la musique ou tout autre art, puisque la musique est avant tout la loi des rythmes et de l'harmonie. Donc on est dans, encore une fois, une centralité. Or, cette centralité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la vérité. C'est-à-dire que toute beauté qui n'est pas une vérité peut très bien être esthétiquement attirante ou plaisante, alors qu'en réalité, elle ne peut être qualifiée de belle, puisque toute beauté doit être porteuse de vérité. Et c'est parce qu'elle est porteuse de vérité, dont l'harmonie, qu'à un moment donné, il va y avoir une vibration et un écho en nous. Or, ces échos, cette vibration qui vont nous faire passer de notre propre extérieur à notre propre intérieur, qu'elles viennent de la musique, c'est-à-dire des arts phoniques ou des arts visuels ou de tout autre domaine, en réalité, c'est l'effet qu'elles vont produire sur nous pour nous recentrer.
Donc en fait, une œuvre d'art qui va répondre au canon, justement, des règles qui la composent, elle-même va être centrée puisqu'elle va être harmonieuse, et elle va avoir pour effet de nous centrer et de trouver une harmonie en nous. Merci beaucoup. Une question, je pense, qui intéresse aussi et qui interroge de nombreuses personnes, c'est le rapport dans le soufisme du maître et du disciple, et qui fait peur parfois même, je dirais. Est-ce que, si Taïeb, tu peux nous dire quelques mots? Oui, dans toutes les disciplines traditionnelles, il y a le rapport de maître à disciple. Et dans tous les savoir-faire traditionnels même, on dit que encore au Moyen-Âge, quand un jeune apprenti allait voir un maître artisan, par exemple en menuiserie, il lui demandait d'abord de planter un clou. Évidemment, il tord son clou. Et puis il lui demande de recommencer. Et il tord son deuxième clou. Puis il demande de recommencer, et il tord tous les clous. Et puis il se dit, mais c'est quand même pas possible, je suis incapable de planter un clou. Et là, le maître artisan lui dit, regarde comment tu places ton coude, regarde comment tu places ton épaule, place-les de telle et telle façon. Et tout à coup, quand il frappe le clou s'enfonce. Simplement parce qu'il ne savait pas placer ni son épaule, ni son coude. Alors pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour transmettre à ce jeune disciple, à ce jeune apprenti, que le savoir extérieur n'a de valeur que si il renvoie à un savoir intérieur, un savoir sur moi-même, un savoir, une technique sur la façon de travailler le bois. Certes, c'est utile quand on veut être menuisier, mais l'être humain n'est pas qu'un menuisier, n'est pas qu'un charpentier, n'est pas qu'un boulanger. Il est aussi un être humain. Et en tant qu'être humain, il faut que son travail lui parle et l'éduque. Et donc, on voit que dans toutes les disciplines traditionnelles, le rôle du maître est important, et que le rôle du maître, même le maître artisan, il n'est pas là qu'au niveau technique, il est aussi là en termes d'éducation. Alors maintenant, quand on se tourne vers la spiritualité, que ce soit dans le soufisme ou que ce soit dans d'autres spiritualités, c'était vrai aussi des pères du désert dans le christianisme, c'est vrai du starets dans l'orthodoxie, dans l'église orthodoxe et l'église orientale. Ils ont une place beaucoup plus importante, bien sûr, que dans une discipline profane, parce que non seulement ils doivent aider le disciple à acquérir une certaine connaissance, mais ce n'est pas ça le plus périlleux. Ils doivent aider le disciple à sortir de son ego. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui demande parfois un compagnonnage de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Alors il faut une relation, effectivement, qui est une relation de confiance. Alors il y a certaines phrases qui peuvent être mal interprétées. Par exemple, il faut être être devant le maître comme le défunt est entre les mains de celui qui fait la toilette mortuaire, c'est-à-dire évidemment le défunt ne bouge plus, il n'a plus de volonté, il faut être comme ça, donc sans aucune volonté, sans aucune initiative possible. Pourquoi je dis ça peut être mal compris? Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de l'initiative égocentrique, il ne s'agit pas de l'initiative spirituelle. Au contraire, les maîtres sont là pour pousser à l'autonomie, mais la véritable autonomie. Par contre, l'initiative égocentrique, effectivement, elle est un piège dans la voie. Donc c'est en ce sens où il y a une obéissance qui est effectivement importante. Cette obéissance, elle ne sera jamais imposée par le maître. Aucun maître ne demandera jamais à être obéi. Il donne son conseil et libre au disciple de le mettre en pratique ou pas. Mais s'il ne le met pas en pratique, il en verra lui-même les conséquences néfastes sur lui. Une fois, j'ai rencontré un maître qui disait « Ah, moi, je n'éduque pas mes disciples tout seul. » Et une personne lui demande « Vous avez quelqu'un qui vous seconde, Il dit « Non, non. Moi et la vie éduquons le disciple. » Quand je donne un conseil qui n'est pas mis en pratique,
je sais que la vie s'en chargera. Et il dit, je suis beaucoup plus doux que la vie. Donc s'il n'apprend pas par ma douceur, il va apprendre par la rudesse de la vie. Et donc il dit, on est très très complémentaires. Je pense que ce sujet de maître et disciple, tu as quelque chose à dire aussi. C'est également un sujet très large. Donc, quand on a abordé le soufisme tout à l'heure, il est évident que, n'ayant pas le temps d'en circonscrire aux mêmes les plans les plus fondamentaux, maître et disciple est une question qui sera celle d'ailleurs du prochain séminaire, où on abordera ces relations. Et à titre d'exemple, Ibn Arabi, qui va se faire le porte-voix de l'ensemble des autres maîtres, va dire que la première nécessité quand on s'engage sur une voie est de trouver un maître. Comme quand on va en montagne, on cherche tout de suite un guide parce qu'on entre dans un domaine que l'on ne connaît pas et qui est jalonné de dangers. Donc c'est pour ça tout à l'heure je disais on aurait pu parler de ce que n'est pas le soufisme, mais on aurait pu parler également des dangers d'une voie initiatique qui sont propres même à cette voie et qui peuvent causer des dégâts. J'y ai personnellement assisté à de nombreuses reprises, et qui peuvent engendrer des dégâts dans une vie parfois irréversibles. Donc oui, la nécessité d'un maître est nécessaire. Le Coran va nous dire par exemple فَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Celui qu'Allah veut égarer, tu verras qu'il n'a ni protecteur ni guide. C'est-à-dire que l'on a là les deux fonctions majeures d'un guide spirituel, c'est-à-dire qu'il met un cadre de protection pour éviter tous les dangers, et en même temps, il va guider. Donc cette relation, on pourrait la décrire de mille et une manières. Mais en fait, moi je voudrais revenir sur un élément, puisque par excellence le maître, c'est Dieu, c'est Allah. Allahu waliyul ladina amanu, c'est Allah qui se charge des croyants. Il délègue cette fonction aux prophètes, qui eux-mêmes vont les déléguer par succession à des êtres qualifiés et formés. Et là j'insiste, hommes comme femmes, puisque l'islam a eu cette particularité, il faut bien le dire, d'initier autant de femmes que d'hommes. Dans l'entourage prophétique, il y a eu énormément de femmes qui ont été formées au niveau de la maîtrise spirituelle et qui elles-mêmes ont formé des disciples. Alors, sur quoi j'aurais voulu insister dans ce rapport maître-disciple, c'est sur l'amour. Puisque le soufisme, on en a peu parlé aujourd'hui vu le temps imparti, mais s'il y a vraiment une clé centrale dans toute démarche initiatique, c'est l'amour. Et on peut très bien décrire la voie initiatique comme allant de l'amour avec un A minuscule à l'amour en